Deuxième cours, ça concerne l'amour d'Allah Azza wa Jal. Alors, on était dans les signes de l'amour. Oui. Le tableau aussi. Warda elle fait jamais, hein. Tu m'as pas fait à moi, tu vas à Lola. Aujourd'hui, je pensais à toi. Wallah, j'ai pensé à toi. J'ai dit, non, non, frère, j'ai 200 de travail. S'il vient pas, j'ai pas pensé à les autres jours. J'ai dit, s'il vient pas, je l'appelle. Wallah, il fait ça. On n'est pas Je sais plus. Oui. En arabe, ça, oui. Voilà. Voilà. Ça, j'ai trouvé en français. Qui était dans le courant tu sais, c'est où en français? La nonchalance, c'est la paresse, c'est ça? La nonchalance? Oui. Non, enfin, c'est. Une lourdeur. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, c'est ça. Non, juste pour savoir. Là. Je l'ai donné à Isabelle. Il a dit alors ici, les 141. Ouais. Alors, ici, les signes de l'amour de serviteur pour son Seigneur. فمن كان محبوبه أحب إليه من الكسل ترك الكسل. فمن كان محبوبه أحب إليه من الكسل ترك الكسل. Alors, or, quiconque aime sa bien-aimée plus que la nonchalance renonce à sa paresse. Et en arabe, c'est la même chose. Hein. En français, peut-être, c'est pas la même chose, mais enfin. Donc, celui qui aime sa bien-aimée plus que la paresse délaisse la paresse. La paresse, c'est dormir trop, par exemple, d'accord? Si tu aimes Allah plus que le sommeil, tu délaisses le sommeil. On a la prière de Subh, un défi ici. D'accord? Nous avons tous l'amour d'Allah, hein, mais à des degrés. À des degrés. Lorsqu'on parle ici, on parle de l'excellence, de vraiment la barre lorsqu'elle est très haute. وإن كان أحب إليه من المال ترك المال في حبه. Et aussi la même chose ici, c'est encore plus difficile ici que le sommeil. Hein? Or, quiconque aime sa bien-aimée plus que la nonchalance renonce à sa paresse pour pouvoir la servir. Et quiconque l'aime plus que l'argent renonce à l'argent, si c'est le prix de son amour. C'est la zakat, l'aumône ici. Mais à des degrés. Il y a ceux qui donnent tout, comme Sayyidina Abu Bakr Siddiq. D'accord? Donc l'amour dépend du sacrifice ou bien du don. Je donne de mon sommeil, je donne de mon temps, je donne de mon argent. Voilà. Donc ça, c'est les signes de l'amour d'Allah.
وقيل لبعض المحبين وقد بذل نفسه وماله حتى لم يبق له شيء ما كان سبب حالك هذه في المحبة؟ فقال سمع، يعني هو مرة أعطاه كل شيء، فقالوا له لماذا كيف وصلت لدرجة من الحب؟ فقال سمعت يوما محبا وقد خلا بمحبوبي وهو يقول أنا والله أحبك بقلبي كله وأنت معرض عني بوجهك كله. فقال له المحبوب إن كنت تحبني فإيش، أي شيء يعني في إيش تنفق علي، شنو باش تعطيني يعني؟ قال يا سيدي أملكك ما أملك ثم أنفق عليك روحي حتى تهلك، يعني خذ مالي كل ثم نعطيك روحي معها. فقلت هذا خلق لخلق وعبد لعبد فكيف بعبد لمعبود؟ فهذا كان بسببه. Voilà. Une belle histoire ici qui nous explique le véritable amour. Le véritable amour. On avait dit, c'est pour ça l'amour avant le mariage est illusoire. On dit toujours, est illusoire. Il est nécessaire. C'est pas illusoire qu'il n'est pas réel. Il est réel, mais n'est pas véritable. N'est pas véritable. Le véritable, c'est le concret, c'est à travers le sacrifice, à travers la patience, à travers. Le premier, c'est comme la colle, c'est pour juste attacher. C'est on appelle romantique. On avait dit à un dévot qui avait sacrifié sa personne et tout son argent pour l'amour de Dieu. Comment l'amour t'en a-t-il fait arriver là? Et quelle est la cause de cet amour? J'ai entendu un jour un amant, dit-il, qui parlait à sa bien-aimée en secret. Il lui disait, par Dieu, je t'aime de tout mon cœur, et toi, tu détournes de moi tout ton visage. Et toi, tu détournes de moi tout ton visage. Bien sûr, là, ils sont dans l'amour illusoire. L'aimé lui déclara, si tu m'aimes, qu'es-tu prêt à faire pour moi? Mon obligé, dit-il, je te cède tout ce que je possède et je t'abandonne mon âme de surcroît jusqu'à la mort. Je me suis dit alors, il ne s'agit là que d'un amour entre deux créatures. Alors, que dire d'un amour entre un serviteur et son Seigneur? Voilà donc comment j'en suis arrivé là. ومنها أن يكون مشفقا على جميع عباد الله. Un autre signe dénotant qu'un homme aime Dieu et qu'il se montre compatissant et miséricordieux envers l'ensemble des serviteurs de Dieu. شديدا على جميع أعداء الله وعلى كل من يقارف شيئا مما يكرهه كما قال الله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم ولا تأخذه لومة لائم ولا يصرفه عن الغضب لله صارف وبه وصف الله أولياءه إذ قال الذين يكلفون بحبي كما يكلف الصبي بالشيء ويأوون إلى ذكري كما يأوي النسر إلى وكره ويغضبون لمحارمي كما يغضب النمر إذا حرد فإنه لا يبالي قل الناس أو كثروا فانظر إلى هذا المثال فإن الصبي إذا كلف بالشيء لا يفارقه أصلا وإن أخذ منه لم يكن له شغل إلا البكاء والصياح حتى يرد إليه فإن نام أخذه معه في ثيابه فإن انتبه عاد وتمسك به ومهما فارقه بكى ومهما وجده ضحك ومن نازعه فيه أبغضه ومن أعطاه أحبه
وأما النمر فإنه لا يملك نفسه عند الغضب حتى يبلغ من شدة غضبه أنه يهلك نفسه. فهذه علامات المحبة. Voilà, on a dit ça. Donc un autre signe dénotant qu'un homme aime Dieu et qu'il se montre compatissant et miséricordieux envers l'ensemble des serviteurs de Dieu et qu'il se montre ferme avec l'ensemble des ennemis de Dieu. Ici, les ennemis de Dieu, on doit, parce que ce mot aussi est utilisé maintenant par n'importe qui. Ennemis de Dieu, ici, les actes. Attention, quand on ne parle pas de la personne. La personne, on doit la respecter toujours. Mais il faut se révolter contre le mal lui-même, contre l'acte. On ne doit pas l'accepter. Et de ceux qui commettent les actes que le Très-Haut réprouve. C'est pourquoi le Seigneur dit, ils sont fermes avec les impies, cléments les uns envers les autres. Les impies ici, les agresseurs, pas dans le sens incroyant chrétien et juif. On peut se marier à une chrétienne, on peut se marier à une juive, d'accord? Mais envers les agresseurs, envers les transgresseurs, d'accord? Ils ne sont pas arrêtés en cela par les blâmes des gens et leur saine colère. Ne pas accepter l'injustice. Il faut se révolter dans ce cas-là. Là, on a besoin de lire la colère. Contre tout ce qui est blâmable, on ne doit pas l'accepter, on doit être ferme. Ça, c'est clair. Ils ne sont pas arrêtés en cela, c'est ça aussi l'équilibre. Ils ne sont pas arrêtés en cela par les blâmes des gens, et leur saine colère n'est détournée par personne. C'est ainsi que Dieu décrit les saints serviteurs. Il dit d'eux, en ce sens, qu'ils s'éprennent de lui comme un enfant s'éprend d'un objet. Vous voyez l'image d'un enfant qui s'attache à un objet, un jouet. D'accord? Qu'il se réfugie en son invocation comme un aigle se réfugie en son nid. S'emporte de voir les interdits bafoués comme s'emporte le tigre, se souciant peu de nombre d'adversaires. Considère cette image de l'enfant qui désire un objet et ne veut plus le céder. Cet objet, lui, est-il pris qu'il se met à pleurer et à crier jusqu'à ce qu'on le lui rende. Lorsqu'il va dormir, il le glisse sous ses vêtements, puis quand il se réveille, il s'y agrippe de nouveau. Lui prend-on de nouveau qu'il se met à pleurer et lui rend-on qu'il retrouve le sourire. Donc c'est ça l'amour, s'attacher à Allah Azza wa Jalla. Comme un enfant qui s'attache, pour Allah l'exemple sublime, à un objet, un jouet. Quiconque le lui dispute est méchant à ses yeux, et quiconque veut bien le lui donner est gentil à ses yeux. Quant au tigre, il ne maîtrise plus il ne se maîtrise plus lorsqu'il est en colère, au point parfois de courir à sa perte. Tels sont donc les signes de l'amour. On a passé des sciences, ça fait longtemps maintenant qu'on parle que de ça. Voilà. فمن تمت فيه هذه العلامات فقد تمت محبته وخلص حبه. Parce que Hanan, tu m'as posé la question l'autre fois. Si j'ai une qualité, donc j'ai toutes les autres. Là, il va répondre à cette question. فقد تمت محبته وخلص حبه فصفى في الآخرة شرابه وعذب مشربه. Donc on a vu plusieurs qualités. Donc il a dit, tels sont donc les signes de l'amour. Si ces signes se manifestent et croissent, c'est juste croissent? Croissent, oui, donc croissent en l'individu, cela indique que son amour s'accroît et tend vers
plus de pureté. Son breuvage n'en sera que plus doux dans la vie de l'au-delà et sa source plus claire. Vous voyez, on a l'image de boire dans la vie de l'au-delà. Boire une boisson. La boisson, donc la clarté de la boisson, dépend du degré de l'amour dans la vie de l'au-delà, d'ici-bas. ومن امتزج بحبه حب غير الله تنعم في الآخرة بقدر حبه إذ يمزج شرابه بقدر من شراب المقربين كما قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. تسنيم هذا متاع المقربين، نعطيهم شوية متاع المقربين لأنهم هم أبرار أقل درجة من المقربين. عينا يشرب بها المقربون. Alors l'image elle est très belle ici. Il y a des gens qui ont un amour parfait d'Allah. Ce sont les rapprochés. Après nous avons les pieux, ou bien ceux qui cheminent, qui mélangent l'amour d'Allah avec l'amour des altérités. Là aussi, leur boisson est mélangée dans la vie de l'au-delà. D'accord? L'image est très belle ici. Il a dit quant à celui dont l'amour est mêlé à l'amour d'une réalité autre que Dieu. J'aime Dieu, mais j'aime aussi. D'accord? Et là aussi, il y a des degrés aussi. Sa jouissance sera à la mesure de son amour pour Dieu. Et son breuvage sera mêlé d'un peu de celui des hommes rapprochés, comme le révèle le Très-Haut. Les hommes vertueux sont promis au jardin des délices. Et il dit ensuite, ça c'est les gens vertueux. Nous avons les vertueux, ça c'est déjà, c'est les gens de droite. Ça veut dire quoi les gens de droite? Les rapprochés, c'est ceux qui sont arrivés, qui sont proches de Dieu. C'est le chemin. Droite, toujours les forts. D'accord? Malgré qu'il y a des gauchers, mais ici dans le sens des forts. D'accord? Les forts que... Non, mais je dis pourquoi on demande d'être toujours dans les gens de droite alors qu'on devrait demander d'être dans les rapprochés, oui. Pas dans les gens de droite. Toujours on demande le Firdaus. Le Firdaus, c'est la classe des rapprochés. D'accord? Donc ceux qui cheminent. Alors, les hommes vertueux, on l'appelle ça vertueux, l'abrar, sont promis au jardin des délices. Et il dit ensuite, il leur sera versé un nectar cacheté de musc, qu'à cela concourent ceux qui veulent rivaliser l'excellence. Là, c'est aussi, on est dans la concurrence, dans le cheminement. D'accord? Le nectar sera mêlé de l'eau de tasnim. Vous entendez des cercles tasnim. Tasnim, c'est le breuvage des rapprochés. Le nectar sera mêlé de l'eau de tasnim, source à laquelle boiront les êtres rapprochés. Donc ils vont profiter de cette eau, mais elle est mêlée, elle n'est pas pure. Parce qu'ils ont mélangé dans leur cœur l'amour d'Allah aux autres réalités. إن الأبرار لفي عليين ثم قال يشهده المقربون. Non, attendez. فإن طاب شراب الأبرار لشرب الشراب الصرف الذي هو للمقربين والشراب عبارة عن جملة نعيم الجنان كما أن الكتاب عبر به عن جميع الأعمار فقال إن كتاب الأبرار لفي عليين ثم قال يشهده المقربون فكان أمارة علو كتابهم أنه يرتفع إلى حيث يشهده المقربون. Attendez, là je dois lire parce que c'est... Je pense... Ouais, وكما أن الأبرار يجدون المزيد في حالهم ومعرفتهم بقربهم من المقربين ومشاهدتهم لهم فكذلك يكون حالهم في الآخرة. سبحان الله. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. سبحان الله. Ça c'est un autre تفسير آخر هذا. كما بدأنا أول خلق نعيده.
يعني كما ترى الحال، هو مش يقصد يعني بدء الخلق، كما ترى الخلق اليوم ستجدهم في الآخرة. قربك من المقربين يجعلك تتنعم، وقربك هناك وقربك هنا من المقربين تجعلك تتنعم هناك في الآخرة. كما قال تعالى جزاء وفاقا، أي وافق الجزاء أعمالهم، فقوبل الخالص بالصرف من الشراب، وقوبل المشوب بالمشوب، وشوب كل شراب على قدر ما سبق من الشوب في حبه وأعماله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. سبحان الله. Alors c'est compliqué un peu. Ici. Le breuvage des hommes vertueux tirera donc sa saveur du mélange du pur breuvage des hommes rapprochés. Je répète, le breuvage des hommes vertueux. On parle des hommes et des femmes, bien sûr. Hein, ça, c'est une expression des hommes. Le breuvage des hommes vertueux. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Nous avons les rapprochés et ceux qui cheminent pour trouver la proximité de Dieu. Là, on les appelle vertueux. D'accord? Et là, c'est la classe des rapprochés. Mais tout est lié à la dunya. Cette classification n'est pas aléatoire. Voilà, toi, tu es un rapproché, viens ici. Non. Ça dépend de ce que tu as fait dans la vie d'ici-bas. Donc, le breuvage des gens vertueux tirera donc sa saveur du mélange de pur breuvage des hommes rapprochés. Ce breuvage désignant l'ensemble des bienfaits des jardins paradisiaques. C'est ça, c'est la question du livre qui m'a perturbé ici. Je vais voir encore ici, tout de suite. Voilà, là pour donc le breuvage désigne les délices de la vie de l'au-delà, les bienfaits des jardins paradisiaques. De même que le registre, dans Surat al-Mutaffifun, ça, désigne l'ensemble des œuvres. Oui, voilà. L'ensemble des œuvres. Le livre, le contenu du livre, c'est quoi? Le registre. Voilà, les œuvres qu'on a fait. Voilà, exactement. Dieu dit au sujet de ce registre, dans la même sourate, le registre des hommes vertueux siégera dans les hauteurs suprêmes du paradis. Puis il ajoute, les hommes rapprochés pourront le contempler, ce qui montre le haut degré de leur livre et qu'il sera élevé à une place où pourront le contempler les hommes rapprochés. Ainsi de même que les hommes vertueux sont édifiés et gagnent en science par la présence et la proximité des hommes rapprochés de Dieu en ce monde. Ils pourront en faire de même dans l'au-delà. Là, je dois répéter, je n'ai pas compris exactement ici. كما أن الكتاب عبر به عن جميع. Tu as quoi en arabe? Vous avez quoi? عن جميع. Parce que ça dépend des versions ici. Amali. Oui. C'est ça ce qui m'a perturbé. Ici, moi j'ai l'A'mari. Quand on change une lettre en arabe, ça. Moi c'est marqué l'A'mari. L'A'mari c'est les âges. L'Amali c'est les œuvres. C'est différent. J'ai dit l'A'mari, ça vient. Mais c'est pas fini, hein, c'est pas possible. فإن كتاب الأبرار لفي عليين. On va finir avec ça. ثم